je m'engage. Vous savez, la foi ne vient pas dans le vide. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. La foi est différente de la pensée positive. La pensée positive est issue des religions orientales. Où les gens disent, si je dis je serai riche, il faut dire je serai riche. Ou bien tu fais la visualisation. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu veux avoir une voiture, par exemple BMW, il faut mettre la photo devant la porte. Et chaque matin tu dis, j'aurai cette voiture, j'aurai cette voiture. Mais ça, ce n'est pas la foi. La foi est fondée sur les promesses de Dieu. Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si Abraham a fait tout ça, c'est parce qu'il a reçu des promesses. Ce n'était pas dans le vide. Il a reçu la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Hébreux 11, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils, lui qui avait reçu les promesses. Il a reçu les promesses. Dieu a dit, je te bénirai. En Isaac, tu auras une grande postérité. Dieu lui a montré les étoiles du ciel. Il lui a dit, telle sera ta postérité. Et c'est sur cette parole qu'Abraham s'est accroché. Il a cru. Donc la foi, ce n'est pas une aventure comme les gens du monde le font. Elle est basée sur la parole de Dieu. Troisième élément qui démontre la foi agissante, la foi se démontre par les paroles de foi. Quelqu'un dit les paroles de foi. Les paroles que nous prononçons peuvent avoir des effets sur nos vies. Je vais parler à quelqu'un, tu as toujours l'habitude de dire des paroles négatives. Moi, j'ai la malchance. Ces paroles peuvent avoir des répercussions dans ta vie. Je connais quelqu'un, moi je me connais, moi vraiment, je suis maudit. Tu vas voir, les autres peuvent réussir là. Quand moi je vais entrer là, tu vas voir, ça va se gâter. Comment? Je te dis, révérend, moi je suis comme ça. Il y a des gens qui doivent retirer certaines paroles. J'ai rencontré une jeune sœur qui a prononcé des paroles, je ne sais pas s'il était déçu par une relation amoureuse. Elle a dit, moi je ne vais plus me marier. Les hommes là, ils sont méchants. J'ai dit, je ne veux plus me marier, je vais rester comme ça pour servir l'Éternel. Hey, qui t'a dit que pour servir l'Éternel, il faut être célibataire? Alors, elle a oublié qu'elle a prononcé ces paroles. Je vais vous dire, il y a des paroles que le diable, le monde de la sorcellerie récupère. La Bible dit, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras condamné. Et maintenant, plusieurs années se sont écoulées. Elle est devenue diaconesse dans son église. C'est elle qui s'occupait de l'organisation du mariage. Les sœurs venaient. Une sœur va venir. C'est elle-même qui a partagé la parole. Elle s'est convertie. 2 ans après, elle se marie. 1 an après, elle se marie. Donc, elle n'a fait qu'organiser les mariages d'autres personnes. Un jour dans sa famille, les gens lui disent, mais toi tu pries. C'est toi qui es diaconesse là. Tu célèbres le mariage d'autrui. Mais à quand ton mariage? Elle me dit, mais ça m'a choqué, révérend. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pour l'éprouver là, donne-moi un mari. J'ai dit, attends, c'est pas comme ça. Il faut d'abord annuler les premières paroles que tu as prononcées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il faut annuler les paroles négatives. Il y a des femmes qui ont l'habitude de dire des paroles mauvaises. Si ton mari là, je ne sais pas, il y a palabre, ton mari sort, il dit, tu n'as qu'à partir. Si tu veux prendre 10 femmes là, tu n'as qu'à prendre. Tu as compris, non? Tu n'as qu'à partir. Tu as compris, non? Et là, les démons sont en train de dire, oh, il faut répéter ça.
Non, les démons vont récupérer. On dit, tu n'as pas dit toi-même qu'ils prennent 5 femmes. Donc, ces paroles-là, le diable va travailler sur ça. Donc, il faut faire attention à certaines paroles que nous prononçons. Mais il faut maintenant changer la manière de parler. Quelqu'un dit, il faut parler selon la foi. Les paroles de la foi et non les paroles négatives. Vous voyez, Abraham, quand son fils lui a posé la question, mais nous allons offrir le sacrifice. Je vois le bois. Je vois le feu. Mais où est le sacrifice? Il dit, à la montagne, Dieu lui-même se pourvoira. Celui qui a la parole de la foi, il proclame des paroles qui viennent de Dieu. Il proclame la réussite. Il proclame le succès. Il proclame que Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoira lui-même. On dit, avec ton salaire là, vraiment, toi tu n'as même pas 100 000 francs. Est-ce que tu peux manger jusqu'à la fin du mois? On dit que tout a augmenté, hein? Les laits ont augmenté, les poissons ont augmenté, le poulet a augmenté. Tu dis, l'Éternel lui-même pourvoira. Je mangerai du 1er au 30. C'est ça. Mais il ne faut pas commencer à dire, vraiment, ces pays-là, vraiment, tout est nyangami quoi. Moi, je m'apprête même à rentrer au village. Bon, si tu veux, c'est toi qui vas rentrer au village. Nous, on restera ici à Abidjan. C'est pourquoi je vais aller voir la vieille. La vieille, au niveau de la vieille, là tu prends seulement manioc, là. Il n'y a pas de dépenses à faire. Abraham a dit, le Dieu lui-même sait pourvoir. Vous savez, le nom de Dieu, là, Jéhovah Jireh. Quelqu'un peut dire Jéhovah Jireh. C'est pourquoi j'ai écrit tout un livre sur les noms hébraïques de Dieu. Il faut étudier les noms de Dieu. Souvent, nous les utilisons dans la prière, dans l'adoration, sans comprendre. Oui, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Jireh. Il y a un problème de facture de CIE, de 30 000 francs. Vraiment, la CIE, là, ils vont nous tuer même. 30 000 francs. Quelqu'un dit 30 000 francs, tu penses que Jéhovah Jireh ne peut pas donner ça? Caution d'une maison. On dit tout a augmenté. Il faut une maison de 100 000. Et puis, les propriétaires disent, il faut maintenant 6 mois. 600 000. Mais si c'est Dieu qui t'a demandé de te déplacer, tu n'as pas besoin de savoir d'où viendra l'argent. Dans Philippiens 4, verset 18, 19, on dit, et mon Dieu pourvoira quoi? À tous vos, selon quoi? Selon quoi? Selon ton salaire, selon les salaires de ton mari, selon les entrées de ton restaurant, s'il pourra tous tes besoins, selon quoi? Selon sa richesse. Avec gloire en qui? Vous savez, généralement, le salaire ne suffit pas. Tout le monde se plaint, hein? Il y a des gens, quand on te donne un salaire de 250 000 francs, là, bon, tu vas prendre une maison, on dit, bon, ma maison déjà me prend 120 000, 150 000. Il me reste combien? 100 000 francs. Si j'avais 500 000 là, ça peut aller. Quand tu vas avoir 500 000, tu vas changer de quartier. Je connais des gens qui réfléchissent comme ça. 500 000 là, ça ne suffit pas. Bon, quand je vois maintenant les enfants, quand tu as des enfants, ils commencent à grandir. Et les enfants commencent à, ils vont refuser téléphone là. Il dit Shintox là, non? Papa, mon ami, il a Samsung maintenant, le nouveau Samsung. Moi, c'est Shintox, je ne vais pas aller à l'école. Toi là, tu connais, je gagne combien? Papa, nous, on ne part jamais à la piscine. Et tu connais la piscine? Donc, il y a des gens, quand ton salaire augmente, tu commences à inclure maintenant dans tes dépenses autre chose maintenant. Même si on te donne 1 million, tu verras toujours que ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire. Moi, en tant que pasteur, je rencontre beaucoup de personnes. J'ai rencontré quelqu'un qui avait plus d'1 million. Et puis il dit, vraiment, pasteur, c'est compliqué. Il dit, c'est compliqué. Parce qu'il trouve que les dépenses sont trop. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas faire des priorités. C'est ça.
On ne connaît pas de priorités. Vous n'avez aucune vision dans votre vie. Dès que quelqu'un appelle au village, hé, allô, ta maman là, il a piqué crise d'asthme là, hein? Il faut envoyer 150 000. Tu envoies. Allô, c'est ton petit frère là, on dit, il veut faire concours à l'ENA. Il fait 2 millions. S'il passe là, s'il devient sous-préfet là, toute la famille est sauvée. Et c'est toi-même qui fais réunion pour réunir les 2 millions. Tu oublies même que tu es dans la corruption là. Non, vraiment, bon, il faut révérend, tu vois, il faut être réaliste. C'est moi, mais dans la famille. Toi, tu as combien? Moi, j'ai 200 000, tout ça. Et tu vas voir tout ça là. Parfois, ça ne réussit pas. C'est une question de priorité. Quelqu'un dit priorité. Celui qui a la parole de la foi agissante, il dit, mon Dieu c'est pourvoira. Même si je n'ai pas l'argent qu'il faut aujourd'hui, mais demain là, Dieu va donner. Il est le Dieu des miracles. Parce qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Imaginez-vous, vous allez voir le président de la République qui dit, bon, il faut me faire un devis de vos besoins. Vous avez besoin de quoi? Je vais pourvoir à tous vos besoins selon ma richesse. Vous connaissez la richesse du président? À part d'abord salaire, là, il a frais de souveraineté. Où il peut décider même de dire, prenez 200 millions là, on te donne. Donc, les paroles de la foi. Ce matin, s'il y a quelqu'un, tu n'as fait que prononcer des paroles négatives. Moi, je ne sais pas, je n'aurai pas, j'ai la malchance, ma famille est pauvre. Il faut retirer ces paroles. Il faut les annuler dans le sang de Jésus. Il faut demander pardon au Seigneur et que tu commences à parler selon le langage de la foi. Amen. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire. Il y a un homme, un grand roi dans l'histoire, il s'appelle Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il voulait récompenser un philosophe qui lui avait rendu un grand service. Alors, Alexandre le Grand fait venir le philosophe. Il dit, tu peux me demander ce que tu veux et je vais te l'accorder. Ah, le philosophe a pris cette demande, cette offre au sérieux. Et il a demandé 10 000 livres d'or. C'était vraiment, c'est colossal, une valeur en milliards. Et le trésorier d'Alexandre le Grand, quand il a entendu ça, il a dit, ce monsieur, il est fou. C'est ce que tu lui as demandé. Donc c'est comme si aujourd'hui, le président de la République te dit, bon, il faut demander ce que tu veux. Et puis toi, tu demandes 500 milliards. On dit, non, quand même, Ojo. C'est normal. Hein? Tu veux demander même 300 millions, tout ça. On peut payer terrain, maison ici. Et puis tu vas faire 500 000. C'est ça. Le trésorier d'Alexandre le Grand était fâché. Il est parti voir le roi pour lui dire, non, je pense que ce monsieur quand même, non. Il a dépensé les limites. On ne peut pas débourser ça. Mais que fut la réaction d'Alexandre le Grand? Alexandre le Grand, il dit, il faut lui donner. Il dit que cet homme m'a honoré. Il m'a honoré 3 fois. Premièrement, il m'a honoré en croyant à ma parole. Parce que moi, je lui ai dit que je peux te donner ce que tu me demandes. Donc, il a cru à ma parole. Donc, il m'a honoré. Il croyait que moi, je suis capable d'accomplir ce que j'ai dit. Deuxièmement, il a cru à ma richesse. Il a cru à ma richesse que moi, je suis riche. Donc, je peux demander ce qui est élevé. Il a cru à ma richesse. Et puis, troisièmement, il a cru à ma bonne volonté. Donc, il a dit au trésorier, il faut lui donner. Alléluia. Alléluia. Je pense que c'est la même chose que Dieu peut faire aujourd'hui. Il y a des gens qui n'osent pas demander de grandes choses. Toujours des petites choses. Eh Seigneur, avec le transport là,
Et vraiment, si j'ai même un... Comment on appelle? J'ai vu à Bobo là, le truc avec trois roues là. Tricycle. Donc c'est ce que tu vas demander aujourd'hui là. On va te connaître. Donc si c'est pour rester à Bobo là, donc, tu ne vas pas venir à Cocody, tu ne vas pas venir. Tu n'as pas besoin de ça. Quelqu'un qui dit Toyota. Quelqu'un qui dit Suzuki. Quelqu'un qui dit Mazda. Quelqu'un qui dit, je ne sais pas, BMW. Mercedes. Donc, il y a des marques là. Quand tu demandes, ce n'est pas ton problème. Il y a des choses, quand tu demandes à Dieu. D'où ça va venir? Si dans ta famille, personne n'a jamais eu ça, il faut dire ça, c'est leur problème. Moi, je demande à mon Dieu, parce que je sais que mon Dieu est riche. L'argent lui appartient. L'or lui appartient. Quand Dieu agit dans ta vie, quand tu as la foi agissante, il faut que quelqu'un te demande comment tu as eu ça. Tu vas dire, c'est mon Dieu. Parce que les gens ne vont pas te comprendre. Il faut que quelqu'un te demande, tu touches combien même pour faire ça? Tu as quoi même pour faire ça? C'est la foi agissante. Quels sont les résultats de la foi agissante? Pour terminer. La foi d'Abraham a eu deux conséquences. Premièrement, la foi audacieuse déclenche les miracles divins dans notre vie. Quand tu as la foi audacieuse, elle déclenche les miracles dans notre vie. C'est lorsque Abraham a ligoté son fils Isaac. Quand il voulait l'égorger, c'est à ce moment-là que Dieu lui a dit, arrête. La Bible nous dit, dans Genèse 22, verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Vous voyez, Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils. Il a pris ces risques-là. Mais c'est juste en dernière minute, quand il voulait offrir son fils, que Dieu lui dit, il faut arrêter. Regardez, le sacrifice est là. Donc Dieu lui-même avait préparé le sacrifice. Il y avait un bélier qui était attaché dans le corps. Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une voiture que Dieu a déjà réservée pour toi. Une voiture que Dieu a déjà réservée pour toi. Le Seigneur veut seulement que tu fasses le premier pas pour commencer à aller demander le prix. C'est combien? C'est comme le bélier attaché dans le corps. Il y a un terrain que le Seigneur a déjà réservé pour toi. Même si on dit que dans ce lotissement-là, tous les terrains sont pris. Il y a même quelqu'un qui va revendre son terrain parce que Dieu l'a réservé pour toi. C'est comme un bélier qui est attaché. C'est quand le Seigneur va voir l'action de foi que tu as posée, qui va te montrer ce qu'il a déjà réservé pour toi. Un bélier attaché. C'est-à-dire que c'était réservé là-bas. Personne ne pouvait toucher ça. Il y a des bénédictions qui sont déjà attachées, que Dieu a préparées. Il dit, ça c'est pour ma fille. Ça c'est pour mon fils. Il y a des postes là qui sont déjà attachés. On dit ces postes là. Quand les DG qui devraient signer, ils les regardent. Il dit non, pour le moment, on va temporiser ça. Parce que c'est réservé pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme un bélier qui est attaché. Mais quand le Seigneur va voir l'action de foi que tu vas poser, il va te dire comme Abraham, regarde, ce poste c'est pour toi. Ce poste, tu changes maintenant. Tu changes de profil. Et ton salaire change. Tes avantages changent. Ta voiture change. Ta maison change. La foi agissante. Deuxième conséquence, la foi agissante active les bénédictions divines en notre faveur. Quelqu'un qui dit les bénédictions divines? Genèse 22, 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. C'est l'unique fois où Dieu a juré à un homme. Quelqu'un qui dit waouh. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui veut faire jurer Dieu sur ta vie? Il dit je jure ton mariage aura lieu. Ou Allah, je jure ta voiture aura lieu. Je jure ton fils ira en France pour étudier. Ta bourse. Vous voyez, Dieu ne jure pas n'importe qui. Hein?
Dieu a vu ce qu'Abraham a fait. Il dit, un homme peut faire ça? Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cette offrande qui t'écoute, et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sous les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Qui peut faire jurer Dieu ce matin pour que Dieu dise, je le jure, parce que tu as fait cela? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu dise, je le jure? Je jure que ta bénédiction vient. Il faut poser quelque chose. Poser un acte. C'est parce qu'Abraham, il a pris ce risque-là d'obéir à Dieu. Dieu a vu que c'était un homme de foi qui était capable d'offrir son fils. Dieu dit, je le jure. Je le jure. Tu seras béni. Ta postérité va posséder la porte de tes ennemis. Toutes les nations te diront bienheureuses. Je le jure. Ce matin, Dieu veut voir quelqu'un, un homme de foi, qui va poser une action de foi, qui va faire une offrande de foi, qui peut toucher le cœur de Dieu, pour que Dieu dise, je le jure, malgré le fibrome que tu as là, tu vas enfanter. Je le jure, tes enfants vont se marier. Je le jure, je vais débloquer ton problème de la bourse. Je le jure que toi, tu seras propriétaire. On t'a fatigué, tu étais toujours locataire, tu allais de lieu en lieu. Maintenant, moi je le jure, tant que tu n'as pas encore construit ton duplex là, tu ne vas pas mourir. Je le jure. La foi audacieuse. Nous avons vu les trois éléments d'une foi audacieuse. La foi d'Abraham. Nous avons vu, cette foi se démontre par les actes de foi. Deuxièmement, cette foi se démontre par les pensées de foi, notre façon de réfléchir. Troisièmement, cette foi se démontre par les paroles de foi. Et comme conséquence, cette foi en action déclenche les miracles. Il y a le bélier que Dieu va te montrer que tu ne voyais pas, qu'il a réservé. Et Dieu va jurer de te bénir. Que Dieu bénisse sa parole. Me voici.